Nous, c'est Eric et Antoine, et donc on est guide de haute montagne à Chamonix et wingsuiter. Notre truc à nous, c'est de faire les plus belles lignes de wingsuit à travers le monde et surtout en montagne. Au sommet des montagnes, pour redescendre, on enfile nos combinaisons et on saute des montagnes, on vole le plus longtemps possible sur des belles lignes de vol. Et à la fin, on ouvre notre parachute et on se pose tranquillement. Du coup, là, cette année, on est parti au Népal sur un nouveau projet. Notre projet, c'était d'ouvrir le plus long saut en wingsuit du monde. Et ce projet, il est dans le massif des Annapurna, au Népal, dans l'Himalaya. Le projet, il est incroyable. C'est une montagne, donc le Lamjung, qui a été gravi une seule fois. Le sommet à côté, il n'a jamais été gravi. Et la ligne de vol, elle est dingue. C'est juste, on va voler pendant presque 10 km le long d'une face himalayenne. Avec posé, on part en fait d'un étage où il y a des glaciers et on va arriver en 4 minutes 30 dans la jungle en bas. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez unique et c'est ça qui nous fait rêver depuis quelques temps, et c'est sur ça qu'on se prépare. Déjà, grimper cette montagne, c'est déjà en soi un beau projet. Sauter de cette montagne, c'est juste, je pense, quasiment inimaginable. C'est juste unique au monde. Il n'y aura peut-être pas deux projets comme ça. Je pense tout simplement que c'est le plus beau projet qui existe sur Terre en termes de wingsuit en montagne. En fait, c'est l'aboutissement, un projet comme ça. C'est pas juste sur le moment de l'expédition, c'est l'aboutissement de l'entraînement qu'on fait avant pour ce projet. Et surtout, c'est l'aboutissement de compétences qu'on acquiert sur quasiment une vie. C'est-à-dire que c'est des compétences en alpinisme, c'est des compétences en vol, c'est des compétences en expédition, c'est de l'expérience de sauts différents. C'est toutes ces petites choses en fait sur lesquelles on construit notre savoir, on construit nos compétences, on construit notre confiance là-dessus. Pour le Népal, on a dû contacter du monde, mais surtout c'est qu'il n'y a rien de mieux que finalement les locaux. Donc nous on avait besoin d'eux sur cette expédition et c'était des atouts majeurs, je pense, et ça va l'être encore. Donc ça va être des atouts majeurs en fait dans l'organisation de ce projet. C'est comme dans tous les grands projets, il y a tout qu'il faut qu'il se mette en place. Donc il y a à la fois le physique, il y a à la fois la technique, il y a à la fois la logistique, il y a surtout l'humain. C'est-à-dire qu'il faut que nous, on soit prêts, il faut que nous, en tant qu'équipe, on soit raccord, on soit sur les mêmes compétences, les mêmes aspirations, les mêmes motivations. Et il faut que tout ça s'emboîte pour qu'à un moment donné, on arrive à avoir une chance de réussir. Ce qui est intéressant sur un projet comme ça aussi, c'est que nous, on a toujours eu l'habitude en fait de fonctionner à deux, et on fonctionne assez bien à deux. Par contre, là, sur un projet comme ça au Népal, il va falloir qu'on fonctionne en fait en groupe. Là, ça veut dire que sur une expé comme ça, on se retrouve avec des Sherpas, des caméramans, des porteurs, des cooks, des guides, tout ça qu'il faut que tout ça arrive à fonctionner en même temps pour que nous, à un moment donné, on ait une chance d'être sur le bon créneau au bon moment et qu'on soit là prêt à sauter. Et c'est pas juste nous on va sauter tous les deux, mais c'est toute l'équipe en fait qui va permettre ce truc-là. Puis aussi l'idée c'était d'arriver à faire un film, de documenter cette expédition avec un film. Donc là il nous faut des vidéomans capables de nous accompagner jusqu'au sommet. Et là on a rencontré Souman. Bon, il est sympa. Mais Le Népalais aussi. ouais, il est beau. Enfin, ouais. Souman, il est guide de haute montagne au Népal, donc il connaît hyper bien les contraintes de l'Himalaya, toutes les difficultés qu'on peut avoir à cette altitude. Et en plus, le gars, il fait du drone et il filme et il cadre. Donc le couteau suisse parfait pour cette expédition. Nous, en fait, on a l'habitude de guider des gens en montagne. Et là, quelque part, on s'est fait un peu guider. Enfin, en tout cas, on a échangé des pratiques parce que Souman, c'est son boulot d'être guide aussi. Et du coup, c'était juste, on parlait le même langage. Alors, Souman, bienvenue. merci. Hein.